ton balnéaire, recèle pour ton cœur des mystères. Quand la ville est en danger, que la quiétude des Arzonnais est menacée, le conseil municipal extraordinaire est convoqué. Arzon, mystères étranges au conseil municipal. Arzon, car parfois il se passe des trucs pas banals. Le maire et ses opposants politiques s'associent pour déjouer les plans maléfiques. Arzon, mystères étranges au conseil municipal. Bienvenue dans Arzon, mystères étranges au conseil municipal, le jeu de rôle parodique où des membres du conseil municipal affrontent des phénomènes surnaturels qui dépassent largement leurs compétences. Dans le scénario précédent, nos 4 membres du conseil ont découvert l'existence d'un étrange chemin qui part d'un domaine classé. Ils s'apprêtent à rencontrer Erwin Carneis, l'ancien maire, qui pourrait être lié à cet étrange phénomène. Bon visionnage et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Pouchik, Pouchik, Chic. Pouchik. Chic, c'est la couronne. Il veut un Doliprane Le bœuf. peut-être. Et donc, vous vous dirigez en Audi, tous les 4, jusqu'à la maison de retraite. La maison de retraite s'appelle Espace... Oh, je vais attendre fin du jingle pour le plaisir quand même. Très bien. Jusqu'à la maison Espace et Vie Arzon. Alors quand vous arrivez, vous repérez que c'est une très jolie maison de retraite. Il est quasiment 21h maintenant. Le temps passe, le temps d'arriver aux archives et tout ça. Donc la nuit commence à tomber, hein, et même déjà tombé depuis quelques minutes maintenant. À cette période de l'année. Et donc vous arrivez dans cette maison aseptisée, assez riche. Et vous demandez évidemment la chambre de notre ami Erwin Carneis. Qu'on va vous indiquer. Et vous allez vous retrouver devant la porte. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Alors, Carnet. est-ce que c'est tout le monde pour... Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Ouais, Ok, attends, maintenant, il faut une petite seconde. Il faut une petite seconde, peut-être. Je me pose la question de l'heure à laquelle nous arrivons pour Monsieur Carnès. Non, il est très tard, mais vous avez une disons d'une certaine manière une autorisation. Voilà. Ah, ok. Mais oui, il est tard. Hmm. Mais j'espère que... L'extinction des feux n'est pas dans pas très longtemps, effectivement, mais Eh bien, après peut-être qu'Edwin a quelques petits laissez-passer. Hmm. On va dire. Eh oui. Hmm. Bien, je suis d'accord pour y aller. J'attends J'ai- juste que Ah, Charlie ouais, soit ok c'est bon. en tant que joueur. Ok, C'est bon. super. Je dois vous dire, Hervé, que j'ai une admiration particulière pour Monsieur Carnès. Mais vous l'avez jamais rencontré? Mais bien sûr. Enfin, il était connu de ma famille. Ah oui? J'ai beaucoup entendu parler de lui par mon père. Bon, Mon père. en revanche, c'est un vieux monsieur, hein, donc va pas falloir le brusquer non plus. Oui, s'il vous plaît, oui. Voilà, et surtout, alors attention, parce que c'est le genre à partir en digression, donc il va falloir le recadrer. S'il vous plaît, Ah oui. aidez-moi. Parce qu'avec au téléphone, c'était mal parti. J'ai pourtant eu oui dire qu'il était encore extrêmement vif. Ah, il est vif, mais il digresse. Mais écoutez, si ne le brusquez pas trop, je n'ai pas envie d'appeler le père Non, non, mais- Prigent pour les dernières onctions. Non, hein. non, mais il est adorable, tout va bien se passer, il faut juste faire en sorte d'être focus. En tout cas, Ma voilà. question est le qui domaine. l'a déjà rencontré? Oui. Levez la main ceux qui pensent l'avoir déjà rencontré, cette personne, l'ancien maire. Moi, je l'ai croisé, mais il ne me connaîtra pas. J'étais Ok, enfant. Georges Benoît, jamais? Bah a priori, j'étais pas Non, encore mais c'est à à toi de Arzon quand décider, c'est à toi de il a décider. quitté son Ok. poste. Très bien, Moi, très bien. il venait à la messe, celui-là. Ok, très bien. Mais enfant, je l'admirais. Hein. Ok, très bien. Enfin, Alors, c'est moi que donc- je dirais. Alors, il ouvre, donc vous frappez, il vous fait, vous entendez juste une voix féminine qui fait « Entrez !» Et Oui. vous entrez, et vous voyez un homme avec son infirmière personnelle, visiblement, dans un fauteuil roulant, très dandy, très bien habillé. Hmm. Erwin Carneis, pour ceux qui le connaissent. Et il vous fait Oh, Kerpwick, Edmond Easy et Marie Marron. Oui.
Ah, bah ça fait plaisir. Alors, monsieur le maire, comment ça va? Bah alors là, je suis vraiment très très content de voir du monde. Ouais, ça se Monsieur passe le bien? maire, Ça joie. se passe bien, ouais. C'est une joie et un honneur que de vous rencontrer. Vous, Ah, vous devez connaître oui. mon père, très certainement. C'est qui? Gustave de Facile. Oui, attention, les Vous savez, digressions, les digressions. il a l'usine. Gustave de Facile. Oh oui, c'est pas celui qui avait eu des problèmes avec. Il avait fait des trucs pas très. C'est lui qui avait monté Plastopaille. Vous savez, l'usine de paille en plastique. Et il avait financé votre parti du temps de l'élection. Je me Oui. rappelle bien. Alors, le dolmen, Ouais, mon petit, comment, Oui. Ker, De course à l'époque. attendez, mais parce que, excusez-moi, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, non, monsieur le maire. mais ça fait très longtemps, Excusez-moi, monsieur le maire. Oui. De Facile, hein, c'est ça. Mais vous, Oui. non, vous, je l'autre, vous. Voilà. Il montre le maire. Oui, moi, oui. Oui, Oui. ça fait un moment, Bon, ça oui. fait Ça fait plaisir. un petit moment, vous Ça aviez fait- dit que vous ça alliez fait très passer me plaisir. voir mais régulièrement c'est- toutes les semaines. Mais vous savez qu'on a eu énormément de problèmes là ces derniers temps. Il s'est passé des choses pas banales. Oui, j'ai entendu, mais bon. D'ailleurs, parce Ça que fait moi, plaisir. Il prend la main de Marie Châtaigne, Oui. il la prend comme ça, il fait oh ouais, ça fait plaisir. Oui. Monsieur le maire. Et il commence à tripoter un tout petit peu plus. Je vais pas. Et vraiment, moi, Bah, il monte la main au-dessus quoi. Ah, ok. Écoute, oui, monsieur le maire, oui, vous savez, je suis content de vous voir aussi, parce que le maire actuel, lui, ne vient pas, hein, il ne vient pas. Ah hein. bah non, bon, ça écoutez, c'est bien ça, parce que j'ai digressions. pourtant sauvé. Oui. euh, Être le représentant d'une monsieur ville le maire, bretonne et ne monsieur pas le maire, assister s'il à vous la plaît, messe, Ah bah s'il vous surtout, plaît. oui, parlons-en. Représentant d'une ville bretonne, si on veut, on peut en parler. Oui, on peut Effectivement. en parler. Monsieur le Ah, maire, mais- écoutez-moi, j'ai s'il envie vous de vous plaît. dire, j'ai Non envie mais de vous Marie dire, Châtaigne, par vous pitié, devez- Marie Châtaigne, par pitié, Vous dépêchez, Red, venons-en comme on au dit, fait. voilà. Monsieur Ah, le mais- maire, vous vouliez parler. Il commence à parler breton avec toi, Marie. Ah oui, alors moi, on discute en breton un petit peu. Monsieur- Il dit monsieur- des trucs. Monsieur le Ah oui, maire, oui, j'ai besoin de oui, votre oui. aide. On a Et du tous coup, besoin de votre aide. Alors, je tente de continuer à parler breton, mais de demander, de aussi essayer de poser des questions sur le dolmen à un moment. Je tente un segway dolmen. Ok. Alors, est-ce que tu veux utiliser une capacité quelconque à ce Oui, moment-là ou pas? Je veux bien profiter de ma capacité qui Bretonne de bénitier, je pense. la fameuse bretonne de bénitier, en effet. Alors Alors, je vous en prie. Alors, cette petite cahouette, alors attendez, je vais me sortir tout ça. Le temps que Marie Châtaigne cherche, et fait je vous ai pas revu depuis votre petit duo face à. Comment il s'appelait déjà Varenne Douglas, là. Vous Ah, étiez plus que deux à la campagne hein, Ouais, quand ouais, vous le avez été tragique élu. accident, ouais. Varenne, Tiens, qu'est-ce qui est devenu Varenne? Varenne, je crois qu'il est décédé il y a une vingtaine d'années quand même. Ah ouais Moi, ah oui Non Oh, c'est- on aurait reçu le faire part, je pense. Ah bah moi j'ai reçu. Ouais. Vous avez pas reçu? Moi j'ai reçu un faire-part, mais je sais plus exactement. Ça Ah c'est oui, un non, je pense scandale. pas que ce soit lui. Je Non. pense pas que ce soit lui. Mais c'est vrai que donc ça s'est bien passé pour vous à ce moment-là. Ah bah oui. Oh, quoique il y a des difficultés. D'ailleurs à ce sujet-là, je me Les demandais. difficultés, ça dépend pour qui, surtout pour Varenne, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, Marie Châtaigne? Eh bien oui, alors écoutez, mon très bon... Alors là, je suis parlant breton, mais on va le faire en français. Je vais tenter de... Moi, j'ai besoin qu'il y ait du breton d'abord si tu veux utiliser ta compétence. Oui, alors je vais faire ça. Avec grand plaisir. Alors, je vais me tourner vers le maire actuel, je vais faire un Matt Petzol. Parce que j'aimerais parler, alors s'il vous plaît. Alors, Matt Petzol, ça veut dire ça suffit comme ça. Hein, Ah, mais d'accord je savais. Hein. Voilà. Ah oui, oui, Oh. oui, eh bien, Je m'appelle Karl Schwer quand même. Oh, ouais, oui, oui, bah écoutez, comme on dit, vous Pierre Leclerc, mais votre breton est tout à fait baragouinant. Hein. Je dis, une des pieds, une des pieds comme on dit. Oh. Un homme sans langue est un homme sans esprit.
Hein, qu'est-ce que vous pensez, monsieur le maire? Là, je me tourne vers l'ancien. Ah, ou que c'est plaît, 4 tchif. Oui, bien Qui sûr. veut dire, je suis complètement d'accord avec vous, et l'autre, c'est vraiment un nigo. Ouais. Et moi, je dis, un élu sans foi, c'est un élu sans valeur. Voilà. Oh, très bien. Parce que Je vous monsieur en- le maire, pour lui, l'héritage, ça ne se résume pas aux festivités, aux fest-noz, aux galets de saucisses. Il y a aussi, c'est l'église et la prière. Je vous en prie pour votre test de compétences, il faut juste savoir ce que vous voulez faire, et je vous accorde un bonus de plus 2. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est demander au maire qu'est-ce qu'il en est des pièces, et surtout des pièces du dolmen et celle du comment ça s'appelle, le fer à cheval disparu qu'on ne voit pas dans les archives. On aimerait en savoir plus sur ce Vraiment un symbole-là. test d'influence, plus 2. Yes. Influence. Ah. Je suis pas du tout en bas, t'as combien? Je sais pas. 16. Ok. C'est qui est pris là? C'est Foucal. Alors là, vous parlez du domaine du Gragnol? Oui, c'est lui. Oh, ça fait tellement longtemps, j'en ai aucune foutre idée, moi. J'en sais rien, je sais que c'est des archéologues qui ont géré ça. Mais Moi, j'ai juste signé le document. Hein. Et vous avez bien vu qu'il n'y avait pas le fer à cheval quand vous avez signé le Fer à document. cheval, non mais il n'y avait pas de fer Ouais, à cheval, ça c'est Il sûr. y a un objet en on forme de parle fer à d'une cheval. pièce, là. Non, aucune foutre idée, moi. Ça remonte tellement. Si on parlait plutôt de. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a. Non, je me rappelle. Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème. J'imagine que dans votre mandat, vous en avez eu plein. C'est pour ça qu'on en appelle à votre sagesse et votre expérience. Et aujourd'hui, on a un problème qui est en rapport avec ça. Quelque chose de pas banal, d'ailleurs. Bon, Vous pouvez montrer le document? c'est vraiment très important pour Arzon. Je sais que vous êtes aussi amoureux que moi de notre belle commune. Et là, vraiment, on a besoin de votre aide. Si vous voulez, je vous ramènerai une petite bouteille de chardonnay dans la semaine. Là, et puis, on pourra parler du bon vieux temps autant que vous voulez. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous raconter. Et est-ce qu'on pourra parler de tous les sujets, absolument tout? Absolument tout, vous voyez. Mais en tout cas, ce soir, il faut absolument se focaliser sur notre histoire de dolmen. Le problème, c'est Arzon. Le problème, c'est notre belle commune. Oui, Très alors, sympathique, mon cher Karl Schwer. je ne suis pas d'accord sur tout avec ce que vient de dire monsieur le maire, mais il a raison, monsieur le maire. T'es pas d'accord? Ça veut absolument rien dire, du coup. Karl Schwer. Ouais, je suis en train de préparer mon jet. Non, si tu cliques sur ton personnage, tu as tout de suite. Ok. J'ai pas vu combien j'ai fait. Pas mal pour un phrase. Tiens. Quand tu es par de ça, tu sens qu'il veut changer de sujet. Ok. Voilà. Ah oui, et si on reparlait plutôt de votre élection Mais attendez, Monsieur Schwer. attendez, monsieur le maire. Il y a un problème avec cette histoire? C'est vrai que vous paraissez. Pourquoi vous êtes évasif? Non mais vous inquiétez pas, enfin vous savez que vous pouvez nous faire confiance quand même, là, il y a un vrai problème. Hervé. Doucement, Oui, monsieur monsieur de- le maire. Monsieur Easy. Monsieur Easy? Monsieur de- Oui, mais c'est Monsieur Easy, non? Comment ça, c'est monsieur Easy? Pardon, mais excusez-moi, je pensais vraiment qu'il s'appelait Monsieur Easy, mais c'est pas Monsieur Easy? Ah, De qui? C'est qui, monsieur non, Easy? de la facile, de facile. de facile. Ah putain! C'est pas vrai, mais non, c'est pas vrai d'entendre ça. C'est monsieur de facile. De facile. Oui, voilà. J'ai confondu. Mais non, écoutez, je vous vois, vous essayez encore. Non, je veux pas vous gêner, monsieur le maire, mais vous êtes encore en train de changer de sujet, alors qu'on a vraiment quelque chose, on a vraiment besoin de Vous voulez que votre je aide. change de sujet réellement, monsieur Le Schwer? Non, s'il vous plaît. On parlera de tout ce que vous voulez tous les deux, je vous le promets. Là, On est-ce- en parle pas maintenant là, ce que d'abord, et j'aimerais- après, on parle du reste. Bon, écoutez, Ah bah, ce que je vous propose, là je tente un truc. Est-ce que je peux avoir une petite fiole de, je sais pas, de whisky, un truc comme ça, d'alcoolo dans ma veste? ouais. je la débouche, double bouchon, genre 2 verres, je vais écouter. Voilà.
Ça, c'est un petit préambule à notre discussion. Je vous resterai tout l'après-midi s'il le faut. Voilà, prenez ce petit verre et par pitié, parlez-moi de ce dolmen. Bon, c'est enfin. Ok. Tu vois ce que j'essaie de faire. On va le faire. Oui, tout à fait. On va le faire. Je demande à tout le monde un test de raison. Et je prends évidemment les réussites. 16, 11, 3, c'est ça? Et il m'en manque un, 14. Georges Benoît et Hervé. Ok. Oui. Je vais prendre Georges Benoît. Et Hervé. Il arrive. Attends. T'es pas dans le bon channel, tu sais? Pardon. Oui. Excusez-moi. Donc, tu lui proposes un verre. Au moment où tu lui proposes un verre, il se passe quelque chose. Alors attends, qui a la meilleure réussite? Hervé. Ok. Au moment où tu lui proposes un verre, il se passe quelque chose de très particulier. Il a un regard un peu fuyant. Et je vais lâcher celui qui a la plus petite réussite, à savoir Georges Benoît. Et il a un regard vers l'endroit, un meuble dans lequel tu vois qu'il y a d'autres alcools qui ont l'air plus intéressants. Et il a un regard un peu apeuré, t'arrives pas trop à comprendre. Il regarde à la fois ce truc au moment où tu lui donnes de l'alcool, il regarde cet endroit où il y a d'autres alcools, et en même temps tu vois qu'il a une espèce de double deck là. Un truc un peu chelou. Je sais quoi, genre... Je pourrais percevoir qu'il préférerait autre chose ou qu'il a peur de l'alcool, c'est comment, enfin je sais pas. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être les deux. Et il a peur de mon alcool? Peut-être ça que je peux comprendre. Je peux pas dire plus que ça, mais tes deux propositions sont intéressantes. Okay. Voilà. Alors je regarde... Bizarre. Ok, donc je regarde derrière sur ce petit... Un petit meuble dans lequel il y a un espace vitré, dans lequel vous voyez qu'il y a effectivement d'autres bouteilles. Au moment où en fait... Oui, voilà. Je fais ah oui non mais excusez-moi là je comprends. Alors donc je bois le verre que je venais de servir. Je vais vous servir quelque chose de mieux. Et nurse, vous pouvez vous en occuper s'il vous plaît. Et la nurse ouvre le petit meuble et prend un alcool. Parfait. Donc je récupère la bouteille, et je lui sers un verre. Et je trinque de manière, je suis un petit peu insistant. Oui. Hervé, je te tape du coude là. Ouais, clairement j'ignore ce tapage de coude dans mon action précise maintenant. Juste, je veux savoir ce qu'il veut faire. Je veux qu'il boive. Ouais, je veux clairement participer au trinquage. Je vois pas pourquoi il nous ignore dans cette histoire là. Moi aussi je veux trinquer avec monsieur le maire. Enfin l'ex-maire. Ok, test d'influence contre test d'influence. Bah pour l'instant il a juste tapé du coude, va falloir qu'il s'exprime. Oui mais alors, il peut, j'imagine que tu vas aller au bout de ton action ou tu t'arrêtes si jamais il t'ignore. Ah bah non, Ok, donc il faut un test d'influence contre test d'influence. Ok, test d'influence contre test d'influence pour savoir à quel point qui va prendre un peu le lead sur ce qui se passe. C'est des jeux de merde aujourd'hui, c'est pas possible. Je fais un test d'influence. Influence. Ok. Donc il t'ignore complètement. Et je trinque en avançant. Enfin voilà, je vais chercher sa main pour trinquer quoi, et j'essaie de l'accompagner pour boire le petit verre. Ok. Et maintenant je fais allez, parlez-nous de ce dolmen. Il va le boire sans problème. Et je fais allez s'il vous plaît, parlez-nous de ce dolmen. Cette histoire. Ok. J'attends ton petit test alors du coup j'imagine que... Alors, effectivement, ça demande un test. Merde, j'ai plus... je l'ai pas... Alors non, le test est très simple. Alors il faut que alors c'est sa compétence municipale. Il faut que ton personnage que tu vises ait une influence moindre que le tien. Si je dis pas de bêtises, je suis obligé de balancer un petit peu les infos, sinon ça n'existe plus. Et son influence, t'as combien en influence? Ou dis-moi ou l'écris-moi ou balance-la-moi. Voilà, t'as combien? Je te la balance ici. Attends, parce que influence. Je jongle entre les fenêtres. Influence, j'ai 4. Strictement inférieur, ça doit être.
c'est ça, je crois. Dans le truc. J'ai pas la description sous le. Moi, je crois que c'est strictement inférieur, et c'est je pas vérifie. strictement inférieur, c'est pile égal. C'est pile égal. Ouais, donc ça marcherait pas. dans l'absolu. Bah, tant pis, hein. Bah, Désolé. écoute, tant pis. Ouais, Ceux qui ont procédé aux fouilles. ok. Bah, ouais. Tu trinques quand même avec lui, Ouais. Et et donc, oui. je lui demande effectivement, je lui demande de nous parler de l'affaire du dolmen. Ouais, ça fait longtemps. Après, qu'est-ce que je peux vous dire, je sais qu'on manquait un petit peu de tourisme à cette époque-là. On avait les premiers touristes qui venaient. Il fallait trouver des sites. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait. On est tombé sur le dolmen du Gragnol. C'était pas inintéressant. Voilà. Et après, ça n'a pas été facile parce que je sais qu'il y a des espèces de fouilleurs là, qui sont venus chercher un petit peu ce qu'il y avait là-dedans. Mais je me rappelle quand même qu'ils devaient s'arrêter la nuit. Parce qu'il y avait il y avait quelque chose qu'ils empêchaient, ils ont eu peur, ils ont parlé de fantômes, choses bizarres. Et attends, la Moi, nuit. je crois pas trop à ce genre de trucs. Ouais, la nuit. C'était que la nuit. Oui, ça paraît. Et vous avez pas d'autres détails? Vous avez pas entendu parler des objets justement qui ont été retrouvés? Il y en a un qui aurait disparu. Disparu. Oui. En tout cas, il a pas été envoyé au musée. Et là, je lui montre la photo que j'ai prise du U. Je dis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Absolument pas. Et faites-moi un test d'influence, bien sûr. Tous? Oui, non, tous sauf Marie Châtaigne, j'ai l'impression. Ok. Donc en gros, tout ce qu'on a en plus, c'est que il y avait des gens qui avaient peur de fantômes la nuit, c'est ça? De fantômes la nuit? Quand Ouais, vous ouais. allez sur les fouilles. Bon, on pourrait potentiellement y retourner la nuit, mais c'est maigre. J'avoue. Je pense que peut-être que le père Prigent en saurait plus là-dessus. Pourquoi? Je ne sais pas. Écoutez, toutes ces manifestations-là, c'est des choses que dans la paroisse, les gens devaient voir. Si c'est des choses comme ça, bon, peut-être que ces fouilleurs, ils voyaient un signe païen, mais peut-être que c'est la bénédiction du site. Je ne sais pas. Peut-être que le père Prigent sait quelque chose. Ça vaudrait peut-être le coup que je l'appelle, voir s'il est encore disponible. Je sais qu'à cette heure-ci, il est encore à préparer sa catéchèse. Oui, pourquoi pas, appelez-le, ça ne coûte rien. Mais monsieur le maire, vous êtes sûr que vous vous rappelez de rien de plus? Juste l'histoire, voilà, les gens qui travaillaient sur place étaient effrayés par des soi-disant fantômes, c'est ça? Oui, après, moi j'ai signé le papier, on me l'a donné. Olivia, ma secrétaire de mairie à l'époque, me l'a donné. Moi j'ai signé, hein. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas cherché non plus que ça. Hein. Olivia, la petite, Madame Olivia, vous savez où elle est aujourd'hui, Bardin? Oh, bah, Peut-être qu'elle en elle est saura morte depuis plus. longtemps. Elle est morte depuis longtemps. Hein. Oui, oui, je me Eh, doutais. je suis encore dans la course, moi. Ah, Hein. champion, Vous savez, hein. il en faut plus pour m'enterrer que ça. Hein. C'est un peu comme vous finalement, hein. Parce que vous étiez quand même pas bien parti pour l'élection. Bah non, mais Et là, hop, là, à ce moment-là. l'accident, tous les candidats. Oui, mais bref. L'accident. Ah oui, je m'en rappelle. Ça, c'est triste, hein. Vous m'aviez pas fait penser à ce truc-là. Tous les candidats qui sont morts en même temps. Mais- C'est quand même pas de chance. Non. Bon, on va peut-être y aller, nous. Hein. Monsieur le maire,
Oui. Ah, je ne savais pas, c'était. Ah oui. Ah bah ça a jamais été, L'excursion, ça a ça, jamais je me été un rappelle secret. l'excursion sur Un le golfe. drame. Golf. Vous avez jamais entendu parler de ce drame là? Il y a eu un naufrage. Il y a quoi? Il y a une douzaine de morts, dont 5 candidats ou quelque chose comme ça. 5 candidats. Ouais. Il en restait plus qu'un. 21, oui. Il en restait plus qu'un, celui qui picolait au vieux puits. Je me rappelle. Ouais. Et c'est pas moi. Non, c'est pas vous. Et qu'est-ce Ah, qui lui est arrivé à celui-là du coup Varenne. Ah, Varenne Douglas, on sait pas Ryan ce qu'il est Douglas, devenu. on sait pas s'il est devenu, mais bon, c'est moi qui gagnais les élections. Comment ça, on sait pas ce qu'il est devenu. C'était il y a 50 ans. Mais il a disparu aussi, lui. Mais Mais c'est vrai moi, que ça, j'étais c'était- persuadé parce qu'il y qu'il avait- était mort. Hein. Non mais monsieur le maire, monsieur Karl Schwer, il n'y avait pas que ça. Il y avait Ben, l'expédition. mais- Alors, Vous avez vraiment une Monsieur mémoire le maire, fascinante. Oui. en revanche, là, L'expédition. nous, il va falloir. Après, il y a quand même. Il va falloir ça qu'on s'est bien avance, passé monsieur. pour vous. Il va falloir qu'on avance, monsieur le maire. Comme je vous ai dit, je reviens dès demain et je passe l'après-midi avec vous. Et je vous apporte l'alcool de votre choix. Le meilleur. Karl Schwer, laissez-le donc parler. Vous voyez pas que Monsieur Carnéis nous a pas eu depuis longtemps? Oui. Et C'est on a, un homme je de vous rappelle goût. qu'on a quand même. Merci, monsieur De Facile. Je vous rappelle qu'on a quand même quelqu'un, Easy. un boulanger qui a failli y passer et qu'il faut qu'on avance, les amis. Oui, puis ça vous arrange bien qu'il ne parle Oui. pas trop, n'est-ce pas, Hervé? Oui, c'est Mais vrai. je trouve- c'est vrai. Je vous Voilà. trouve un Écoutez. peu rude avec quelqu'un qui a sa stature, son élégance et son passé de maire. Ouais, alors, C'est quelqu'un dont- vous excusez-moi, souvenez quand même. monsieur Vous vous souvenez Edmond, je sais que vous êtes un faucheton. J'ai 1000 fois plus Excuse-moi. de respect Non, Monsieur Carnéis, pour mais- Edwin bien que vous sûr, n'en aurez président, jamais. grâce à vous, Ni je peux pour lui, l'avoir. ni pour moi. C'est pas un faucheton, c'est juste un lèche-cul. Et un lèche-cul, ouais. Enfin, c'est les deux, hein, à dire vrai. Donc, les donnages de leçons, c'est un petit peu sympa, mais lui et moi avons partagé bien des choses, et nous préférons en parler tous les deux. Voilà, merci. Alors Monsieur maintenant, Benoît, s'il vous plaît, je me est-ce qu'on suis peut tout avancer? seul, moi. Je me suis pas caché derrière un syndicat. Oh, mais tout de suite, ça va, c'est un syndicaliste, Merci. il en faut, hein. Ils sont chiants, mais il en faut. Vous voyez un syndicat là? Non, il y a que dalle là, on est qu'entre nous là, alors Ouais, arrêtez dis- avec ça maintenant. Hein. Ouais, disons qu'il s'en. En tout cas, monsieur Karl Schwer s'en est bien sorti. C'est pas un qu'on puisse dire. Parce que même si c'était plus qu'un duel, c'était déjà le second tour quand il est Bon, arrivé. Vous vous rappelez oui, vachement mais bien de cette histoire. de L'autre cette anecdote, mais- était un. Je évidemment. tiens quand même à Moi, rappeler j'étais que le mec resté en face 50 ans était à la un mairie. alcoolique notoire. Alors ça n'a pas été non plus très Varenne difficile. était peut-être un alcoolique, mais bon. Bon bah oui, Disons bah que si, non lui, mais c'est il avait vrai, la connaissance du c'était terrain, un si vous voyez ce alcoolique. que je veux dire. Vous savez que j'ai tout donné quand même. Je me suis donné pour cette commune. Vous pouvez pas dire le contraire. Et bien Ça, avant je dis d'être pas maire, l'inverse. Vous êtes- bien avant d'être maire, Pour j'étais moi, vous avez très bien j'étais géré, encore sans doute minot que Varenne je donnais n'aurait pas tout bien- pour cette commune. Karl Sans doute Schwer, Varenne n'aurait pas bien réussi. arrêtez de lever le autant que ton, vous, mais- s'il vous plaît, sur un homme aussi respectable. Non mais Edmond, arrêtez de me donner Merci, des leçons. monsieur Easy. Oui, mais c'est vrai. Votre posture, vous êtes un vautour. Vous nourrissez des conflits. Et c'est reparti. Voilà. Le temps passe, mesdames, messieurs. Bon, il faut qu'on y aille. Allez, merde. Écoutez, Hervé, vous voyez bien que bon, je ne sais pas ce que Edwin veut dire, mais j'ai l'impression que vous aurez besoin de discuter tous les deux. Mais si vous voulez, on en Ouais. parlera même ensemble, il n'y a pas de problème. Je vous raconterai les élections, c'était une super histoire, il n'y a pas de problème. Avançons. Eh bien, avançons. Cela dépend Qu'est-ce que vous avancez où, en fait? Bah, justement, là où on en est, bah, après, on peut peut-être aller en discuter Vous entre avez, nous. Mais en gros, là où on en est, c'est qu'on sait que la nuit, il y aurait des choses particulières sur le dolmen. C'est tout ce qu'on sait en plus. Je sais pas ce Et que. que le U a disparu et que ça pourrait être les archéologues eux-mêmes. Tout à Mais fait. faut les Monsieur connaître. Descarnis, vous vous souvenez du nom des archéologues? Ou l'entreprise qui vous a. C'est une Qui entreprise c'est- parisienne, évidemment. Ouais, Ah, les Parisiens. les Parisiens. Ah non, mais ceux-là, oui, on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Hein. Mais ça ouais. ne nous avance pas beaucoup, monsieur Edwin, monsieur le maire Edwin, parce que oui, la situation que nous avons vécue là est. Ouais. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller en avoir le cœur net. La nuit tombe, là, d'y retourner. d'y retourner. Je Alors, sais vous pas me quoi faire de laisserez plus. passer vous me laisserez passer à la paroisse avant, hein, que j'ai récupéré 2 grands cierges et un petit une croix ou quelque chose comme ça. Hein. Moi, je n'y vais pas sans ça. Il faut qu'on fasse un tour à la paroisse. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Attendez, mais.
Oui. Non, j'ai rien dit. Ouais, je sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut y retourner là-bas, mais petit tour par là. Moi, je n'y vais pas. Et on passera à la paroisse pour récupérer vos gris-gris, il n'y a pas de problème. Bon, Grégory, alors écoutez, monsieur le maire, si vous voulez peut-être pas que je répète ça à la paroisse dimanche matin, hein. De toute façon, vous parlez tous en Ouais, mon dos, je le sais. Vous passez votre temps à me casser du sucre dans le dos, je suis habitué, ça fait 50 ans que je suis là. Oui, mais écoutez, là, en tout cas, votre réputation est déjà bien mauvaise chez nous, alors si vous C'est vrai que vous êtes là depuis 50 ans, et c'est marrant parce que je sais pas si les autres savent pourquoi vous êtes là depuis un petit moment. Il y a une histoire que peu de gens savent, parce que les gens Alors, ont oublié. Ah oui, monsieur le est-ce maire de que- Cardiff, Est-ce qu'on n'avancerait pas? Non, mais laissez-le finir. D'accord. Finir. Donc on laisse se passer donc les mystères étranges, on s'y intéresse plus, on s'intéresse aux vieilles histoires des autres, voilà, on laisse tomber la population, tout ça parce qu'on est des petits vicelards. Bravo le conseil municipal d'Arzon, bravo. C'est vrai que c'est pas la priorité, mais. Non, c'est pas la priorité, non. J'aimerais bien. C'est ce que écouter je quand me même tue à ce qu'il vous a dire. Il est quel... Juste pour info, je regarde l'heure moi sur ma Il va montre. être 22, hein. Alors là, quand même, je fais un petit. Ok, attendez, non. Il a été libéré le boulanger. Hein, Oui, donc Très il y a bien. pas- Si on peut Je revois s'intéresser. Quand même, à 22, nous avons réussi à sauver le boulanger et nous sommes heureux de pouvoir faire continuer votre activité, madame. À la boulangère. Madame Brunet. Alors, Très bien. Ouais. dans ce Très cas, Disco, disco. alors je fais ok, Oh. très bien. Si on s'intéresse plus à notre affaire, je vais arrêter de m'y intéresser. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il y a dans votre petit meuble là derrière? Non, parce que moi, par respect, je peux faire couper les choses très court, ou sinon, on peut prendre notre temps. Alors, je me dirige vers le meuble et je l'ouvre. Et comment vous avez... Alors, très bien, je vous dirai ce qu'il y a dans le petit meuble, si vous me dites exactement comment vous avez été élu, monsieur le maire. Mais comment est-ce que j'ai été élu? Je me suis retrouvé face... Disons que ce meuble est très rempli, monsieur le maire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire... Très rempli. Oh là. Rempli à l'excès. Il y a des. Oui. Vous voulez vraiment que je commence à en parler plus, monsieur le Chouer? Qu'est-ce qui. Bah écoutez, ça dépend. Moi, je peux fermer ce meuble et puis on rentre chez nous. Et moi, je peux fermer ce dossier et on rentre chez nous. Moi, je trouve que vous êtes un homme vraiment redoutable et j'apprécie ce genre de confrontation. Je lui tends la main. Il lui serre la main. Tu lui serres la main. Le stand-off arzonnais, c'est beau. Bon, est-ce qu'on y est... Du coup, on avance, on se casse. Oui, allons-y. Merci Il y a quoi beaucoup. dans le placard du coup? On l'a vu, nous. Il y a rien dans le placard. Il y a des bouteilles d'alcool entreposées. Il y a plusieurs bouteilles d'alcool. Bah après, de ce que tu vois, c'est un meuble vitré. Oui. Voilà. Ok. Vous voyez pas tout le contenu. Très clairement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on se casse. Vous voulez aller voir ce que ça donne le dolmen de nuit, c'est ça, monsieur le maire? Si vous avez une autre piste, je suis preneur. Hein. Non, mais Putain. nous pouvons y retourner, mais c'est vrai que nous n'avons toujours pas d'infos sur ce fer à cheval manquant. Hein. Ben non. Et nous ne le retrouverons pas là-bas. Ou peut-être qu'il y a encore, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, vite. Hmm. Le temps A passe. priori, ça m'étonnerait, mais. La nuit tombe bientôt, il est quelle heure à peu près? Bon, la nuit est tombée déjà. La nuit est tombée. Bah on peut, ça coûte pas grand chose d'y aller, c'est pas super loin. On peut passer par. Mais moi, de nuit là-bas, il nous faut passer par la paroisse, que je ramène un. Ouais, On va passer par la paroisse. Voilà. Vous pouvez passer par la paroisse sans problème pour récupérer quoi? Bah, tu sais, les grandes croix, là, comment ça s'appelle Ah, ok. Une grande croix. Ok. Et, Et vous bah, retournez les crucifix. côté croix de domaine ou procession. côté rue Une croix de procession. c'est ça côté, le temps qu'il discute, moi, je vais voir rapidement quand même monsieur Ok, vas-y, je t'en prie. Alors. de Carnis. Pour avoir une petite discussion parallèle avec lui, tranquillement. Vas-y, je t'en prie. Monsieur Les de autres Carnis. réfléchissez un peu à vos strates. Oui.
Oui. J'ai cru voir que nous partagions des goûts pour le style vestimentaire, pour l'élégance. Je voulais avoir un petit nom sur le nom de de savoir chez qui vous vous habillez. Gucci. Ah. Vous aussi, vous allez au Gucci d'Arzon. Ah, monsieur est un fin connaisseur. Si je puis me permettre. Ton costume est vraiment de Gucci? J'ai un costume Gucci, je ne le porte Ouais, pas mais sur là, moi. sur toi, tu le portes pas. Ok. Non, je suis dans un truc Ok, plus. ok. Là, je regarde, je fais. Il m'a semblé voir que vous aimiez l'élégance. Vous savez que je suis assez spécialiste je suis chirurgien dentaire et pour tout ce qui est sourire impeccable. Est-ce que, si jamais je voulais vous dire, si jamais vous avez besoin d'un petit service, je peux vous trouver. Enfin, je suis moi-même un des meilleurs et je pourrais vous trouver de quoi atteindre des sommets d'élégance. C'est très gentil, mais j'ai l'impression que mes dents sont plutôt bien. Oui, bien sûr. Mais faites-moi confiance. Elles sont pas trop mal. Je sens que je peux faire mieux. Intérieurement. Oui. Ah, ok. Ok, très bien. Enfin, on ne sait jamais. Hein. Si vous avez le moindre problème, je voulais vous dire que de père en fils, nous avons admiré ce que vous avez pu faire. Et je suis à votre disposition ainsi que mon réseau si. C'est quand Si même cela autre peut vous chose que aider. le maire actuel, non? Un peu compliqué, est-ce que j'ai cru comprendre. J'aimerais que vous me racontiez cette histoire. Une autre fois, peut-être. Avec plaisir. N'hésitez pas à repasser. Qu'est-ce que vous mangez, dites-moi. Qu'est-ce que vous aimez? Je pourrais peut-être vous apporter quelque chose à boire pour l'occasion. Nous avons une cave familiale. Du chouchen. Très bien, ça sera dit. Disons que j'aime bien être, comme on dit, bourré. Oh. Eh bien, encore félicitations. Ouais, Hein. Prenez soin de vous. Et si jamais vous avez quelque chose à me dire sur ces signes, si quelque chose vous revient, je serais intéressé d'en savoir plus. Sans problème. Fais-moi un test d'influence. Voilà. Parfait. Ah d'ailleurs, pardon, c'est sympathie des Arzonnais. Dans Oui. l'absolu, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ah bah, T'aurais ça aurait fait pas 7 été le même plus, jet. Non, mais 7 plus même... voilà, de toute Pas façon, le t'y même étais pas. dé. C'est pas le même T'y dé. étais C'est pas. pas le même dé. Non, t'y étais pas. Mais pensez de toute façon, si je vous demande un test d'influence face à quelqu'un d'Arzon, c'est à vous de Ouais. faire même de vous-même un sympathie des Arzonnais. Ah ok, d'accord. Voilà. Oui, l'idée c'est que influence... Enfin, oui, ouais. Non, en vrai, influence face à quelqu'un d'Arzon, c'est en général... Enfin, c'est même pas en général, c'est tout le temps un sympathie. Un test de simple. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Question, est-ce que j'ai entendu ce qui s'est dit ou pas? Moi, je dirais non. Ça marche. Non, c'était un parallèle volontairement. Bah du coup on se barre, hein, c'est ça l'idée? Oui. Moi, tout ce que. Ouais, on va au dolmen du coup? Ok, donc côté dolmen, c'est ça que vous allez? Ouais. 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 Ok, très bien. En passant, Vous si arrivez au possible, à récupérer dolmen. le matos, hein. Oui, Ah, oui, putain. bah de toute façon, tout le monde est parti là au dolmen. Hein. La nuit est tombée. Maintenant, il y a un. Disons. C'est fort différent parce que de nuit, en fait, il fait nuit quasiment à cet endroit-là. Côté dolmen, il n'y a pas de réverbère. Et du coup, normalement, il devrait faire nuit à peu près noire. Mais il se trouve que la nuit n'est pas tout à fait noire parce que l'espèce de fumée que vous avez vue de jour
est étincelante la nuit. C'est-à-dire que elle fait émaner une espèce de sentier qui part du dolmen dans la direction de l'endroit où vous étiez garé en voiture tout à l'heure, parmi la rue du chemin du Saint-Sacrement. Hmm. Donc Donc ça là, on peut se voit, tenter. on voit par vraiment le chemin, quoi. Là, vous voyez très clairement le chemin. contre. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, je vous propose, je me retourne vers mes collègues. Suivez la procession. Et T'es avec ta- t'es avec j'avance ta- devant, j'ai ma croix et j'ai 2 petits cierges sur la croix qui en avance. Et c'est ça de passer devant. Et je récite des prières liturgiques, dont certaines en breton. Voilà. On avance. Les autres, le vous long. suivez? Ouais, Bah, ça dépend, vas-y, récite-les pour voir Bien comment sûr. ça donne. moi je laisse une petite distance quand même. Et j'avance le long du chemin. Ok. Ouais, doucement, hein. Oui, Doucement, Madame marche, Tremblay. je marche. Et ça Tremblay. nous amène au... Alors, Au vous dolmen. avancez tout doucement dans le chemin. Vous marchez. Vos pas... En fait, à chaque fois que vous posez le pied dans cette espèce de fumée, c'est comme... en fait, si cette fumée ne réagissait pas au fait que vous posiez le pied, normalement, il devrait y avoir une espèce d'étalement de cette fumée ou de cette évaporation ou de cette nappe. Et absolument pas. Vous marchez. Vous avancez. Et au bout d'un moment, il vous semble discerner une forme au milieu de ce chemin. Une forme genre humanoïde. Ouais, possible une silhouette. Shit. Et là, donc, il y a Marie Châtaigne qui est avec sa petite truc devant là, qui arrive avec sa pierre. grande croix, sa procession. Voilà. Et je marche. Et... La silhouette, elle bouge, Non. Elle est encore un peu loin pour la deviner parmi la fumée pour le moment. Eh ben écoute, je m'arrête un petit peu. Moi, je me rapproche de Marie Châtaigne Toi et aussi, je dis allez-y, Marie, je vais passer devant, vous inquiétez pas. Non, vous ne passez pas devant, surtout pas vous. Surtout pas vous. Puis je continue à marcher. Vous voulez pas que je passe devant, mais vous êtes très courageuse, Marie Châtaigne. Écoutez, ça n'a rien à voir. Le courage à voir avec la foi, monsieur. Donc on Mais avance. La foi amène le courage. Oui. Et j'avance jusqu'à ce que... Est-ce que je veux essayer de m'approcher de cette silhouette, d'essayer de mieux la discerner. Et les autres, vous la suivez ou c'est juste Marie Ouais, Chantal moi- qui y va? Deux. Moi, je la suis de très près. Moi Je suis derrière elle. je laisse 5 bons mètres devant. Entre eux. Bah, vous commencez à voir au bout d'un moment ce qui avance. C'est un homme qui se trouve au milieu de ce chemin, au milieu de cette espèce d'évanescence. Un homme très costaud, vraiment très en forme, très bien bâti, les cheveux longs, une grosse barbe, habillé avec une espèce de pagne. Alors, on Et voit qui est posé au milieu qui semble presque vous attendre. Vous êtes à une 20 mètres, 10-15 mètres de lui. Écoute, Ah, donc on le voit bien déjà là. moi, Mais il est dans le j'avance noir. un petit peu. J'avance un petit Il est peu. pas dans le noir, en fait, comme je vous l'ai dit, La fumée fait de la une lumière. espèce de lumière. Écoute, il y a Marie Châtaigne qui avance comme ça, et qui est là, qui se retourne vers ses collègues, et qui est là avec les yeux des larmes, dans les yeux, qui est là. C'est Jésus-Christ. Et qui avance comme ça. Oh mon Seigneur Jésus, je suis tellement heureux d'être revenu ici. Gloire à votre nom. Et Que puis, vous ayez j'avance. choisi Arzon. Que vous ayez choisi Arzon pour votre retour. Vous pouvez pas savoir. Ah, le bonheur que vous me donnez. Et- Et j'avance et je me mets à genoux devant lui comme ça. Et au moment où tu te mets à genoux, tu entends juste cette voix, il prend la parole, et d'une manière un peu fantomatique, il fait « Pochik,
Karapov, Rabish, Plumski ou Vrak. Pouchik. Et cette voix est très forte, très bruyante. Elle résonne un petit peu comme si de sa voix, il a pas l'air de crier, mais vraiment vous l'entendez d'une manière comme si elle résonnait tout autour, comme si toute la fumée faisait une espèce de caisse de résonance. Waouh. Je me retourne derrière. C'est de l'hébreu, j'en suis sûr. C'est pas du breton. Alors, je sais pas si quelqu'un s'y connaît en hébreu, mais c'est pas tout à fait de l'hébreu, c'est pas tout à fait du breton, mais il y a une espèce de truc un peu entre. Ouais, pourquoi pas entre. Gaélique. Compliqué. Oui, c'est du vieux gaélique. C'est pas du breton, sinon je l'aurais reconnu. Qu'est-ce que vous faites? Ah, moi, On est juste à côté là. Ah, vous êtes à 15 mètres. On se rapproche encore un peu. Vous pouvez vous moi, rapprocher. Moi, je mets mon Google Translate sur Ogamic. Absolument aucun résultat. ça vraiment, il est incapable de comprendre. Georges, tu t'avances? Ouais, on s'avance, non? Marie Châtaigne, Tu elle fait quoi? t'avances ou vous oui. avancez? oui, avançons-nous. Moi, je suis en retrait. Présentons-nous devant la gloire du Christ. On Écoutez, avance comme ça. Écoutez, Marie Châtaigne, je suis pas sûr que ce soit le Christ. Alors, Georges et Marie, vous vous avancez ou quoi? Oui, oui. Vous vous avancez. Enfin, moi, oui. Au moment où vous vous avancez, lui s'avance aussi un petit peu et commence à baisser la tête. Comme ça. Ben, je lui réplique, je me baisse la tête aussi, je le salue comme ça, oui. Pareil, en mode salut. Il relève la tête et il fait une espèce de signe comme ça. Pouchik. 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 Moi, je me place derrière Hervé. Parce que je suis quand même pas bien solide. Bah, je suis loin, hein, je suis pas à leur niveau. Hein. Ah ouais, j'ai bien compris qu'il y en avait deux qui étaient Non mais en avant. je dis ça à Lucas. Une complètement éliminée et l'autre qui essaye de Ouais. comprendre un petit peu le truc. Moi, Et les deux autres qui sont en arrière. J'avance encore de 2 pas et je me Il fait comme ça. Et au moment où tu avances de 2 pas, il fait. Allez, je m'arrête. Là, ça veut dire qu'il faut qu'elle s'arrête. Ouais. Je m'arrête, je me retourne vers mes collègues. Pouchik, Pouchik, Pouchik. 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 Pouchik, enfin, Marie Châtaigne. Pouchik. Mettez-vous quelque chose sur les cheveux. Il fait des signes sur les cheveux comme ça, là. Pouchik, Pouchik. Faites Pouchik. Je me frotte les cheveux. Pouchik, Pouchik. Je me frotte les cheveux aussi, je vais mettre dans ma croix. Pouchik. Alors, la figure en face de vous a l'air d'être un peu déconcertée. Et il fait un nouveau. Pouchik. Pouchik, qu'est-ce que ça veut dire, bordel de merde? Ah, c'est un U. Ah, le U. Pouchik. Il a fait un Le U. Le U. Le U. Le U. Le U. Pouchik. 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 Non. Pouchik, c'est la couronne. Il veut un Doliprane Le bœuf. peut-être. Il veut un Doliprane, il a mal à la tête. C'est le bœuf. Non mais c'est le U, ça devait être un genre de couronne ou je sais pas quoi. Un truc que tu te mets sur le front. Pouchik. Un post-it, Ah. un post-it. Ouais, non, une couronne. Et oui, Ah, putain. C'est ça qui a disparu, mais si, putain, mais si, oui, t'as raison, mais Hervé. où se trouve le Pouchik? Putain, il faut le trouver. Il faut le trouver, ce putain de fer à cheval de merde. C'est ça qui manque, c'est ça qu'il lui faut, c'est ça qu'il lui faut. C'est ça qu'il lui faut. J'ai bien l'impression. En Ok. tout cas, c'est pas banal hein, de voir un mec en slibard au milieu de la fumée lumineuse. Je tenais à le dire. Vous voyez juste que la figure en question a l'air d'acquiescer. Et en même temps, vous voyez que son visage, sa figure est
un petit peu menaçante. Et Comme faut faire, comprendre Qu'on a tout que intérêt. c'est une demande, voilà. Voilà, on va devoir partir. Oui. Alors en revanche, vous arrêtez de pouchic les gens dans les pierres. Hein. On vous ramène le pouchic et vous laissez les Arzenais tranquilles. Pas pouchic sur les Arzenais. À la pof, à la biche. Ouais, rabiche, ouais. Bon, on se dépêche. Hein. Comment on fait en hébreu pour dire qu'on se dépêche? C'est pas les bons. C'est pas les bons. Je sais pas. écoutez, Oui. qu'est-ce qu'on fait, monsieur Ok. le maire? Ok. Je Alors, suis plus je crois conscient. qu'il faut qu'on... Bon, oui, on est tous d'accord, il faut qu'on retrouve le pouchic. Il faut qu'on retrouve Alors, Pouchic. Le frère bien à cheval. exactement. Parce que, si j'ai bien compris, cette espèce de... Bon, dans le doute, pour l'instant, on va l'appeler Jésus-Christ, parce qu'on n'a pas mieux. Jésus-Christ a besoin du pouchic. Sinon, il va continuer à mettre des arzenais dans les pierres et péter les canalisations, quoi. Ah, En vous tout pensez cas, oui, que- rien de bon, ouais. Quelles seraient les pistes pour retrouver le Pouchic? Bah, la société d'archéologie, là, les archéologues qu'on déterré ça, hein, je vois que ça, moi. Et dans le document, il y a une mention de... Bah, direction régionale, nanana, service du patrimoine de la mairie d'Arzon, référence, non, y a pas, on sait pas. Ouais, service du patrimoine, quoi. Attends, Bah oui. Est-ce que c'est quelque chose? Bah oui, peut-être. Le directeur, l'autre qui a signé, là, directeur Drac, là. Qui c'est, peut-être celui-là? Peut-être eh ben que non, le mais non, maire, mais Hervé, appelez Oui. Manuela, dites-lui, demandez-lui d'aller voir au service patrimoine, c'est à la mairie, pour retrouver qui a. Aux archives. s'est occupé de ce sera peut-être aux archives, ça je sais pas. Oui, sûrement d'ailleurs. Est-ce que j'ai eu le temps d'enlever toutes les toiles d'araignée ou pas? Ah, Non. ah non, mais c'est Attends, vrai qu'elle peut j'ai pas non, fait. non. Tu sais que j'ai pas fait de jet. Hein. C'est pas parce que t'as enlevé. Oui, mais c'est pas parce Oui. que t'as enlevé les toiles d'araignée qu'il n'y a pas les araignées. D'accord. Pour moi, Oui, alors le problème, c'est que... il va falloir quoi? Si les archives, c'est vrai, on c'est peut pas vrai, c'est continuer. vrai. Manuela fait bien des choses, mais elle va pas aux archives. Ah non, c'est pas vrai. Non, mais de toute façon, on n'a rien à foutre, on va pas rester dans ce nuage toute la soirée, on a qu'à rentrer à la En mairie. tout cas, de toute façon. on doit pouvoir Oui, surtout que- pouvoir retrouver qui s'est occupé de ça au service du patrimoine. On peut se renseigner la sur le mec, l'autre personne qui a signé, là. On a même la référence du dossier, et ça va être hyper simple, mais il faut juste qu'on y retourne. Ok, qu'on y bah aille, quoi. écoutez, on retourne à l'Audi. Est-ce que, ok, vous retournez à l'Audi. est-ce que au retour, je passerai bien par le Le dolmen? Non, c'est vrai qu'il commence à faire un peu faim. Non, le dolmen pour voir dans quel état ils ont laissé le bordel, tu vois. Si y a la trace du mec ou. On va pas se le cacher, ça va peut-être jaser. Ouais. Bon, faudra qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on camoufle ça. Bref, on mettra en place des Yellow Scotch of the Police. Allons, retournons à la mairie. Des rubalistes. Ok, vous retournez à la mairie. Le but est de voir. Allez-y. De trouver Assez rapidement. le dossier qui a la référence nanana. Il n'y a pas d'autre dossier. Et en fait, la seule information que vous avez, c'est qui a géré ça côté Arzonais. Oui, voilà, oui. Non, mais oui, quels sont les Ah, vous avez archéologues Alors, les archéologues en eux-mêmes, là, vous n'avez pas l'info. Peut-être que vous pourriez essayer de la voir en passant par Vannes ou en oui, passant oui, près oui. de la DRAC Paris. Ouais, le directeur de la DRAC. Mais dans l'absolu, à cette heure-là, vous n'aurez pas de réponse. Par contre, vous avez une personne qui a visiblement géré, qui a chapeauté côté Arzonais. Faudra retourner voir le vieux. C'était qui le directeur de la DRAC en 73? Ben non, ça doit être écrit sur Wikipédia, Ah, ça. la drague, c'est pas le côté Arzonais. Il connaît cette pièce de cuivre. Pouchic. Bah, Erwin Kernéis. mais ça, c'est le maire, Bon, ça, on s'en Non, mais c'est le directeur de la DRAC qu'il faut pécho là, non? En gros, le directeur à la drague, c'est à Paris. Bah, Non, mais en gros, s'il y a une personne qui a géré côté Arzonais, ça veut dire que potentiellement, effectivement, le maire, enfin l'ancien maire, nous a pas tout dit.
Mais la collection ne se trouve pas à Vannes. C'est un peu loin, hein. Mais bon, en Audi. Non, mais on sait que la pièce, elle y est pas à Vannes. On voit ce qui a Non. été livré. Hmm. Alors, le truc, c'est que s'il nous a pas tout dit, ça va Comment être... le faire parler? Ce serait Bah, bizarre. Alors bon, il y a quelque chose quand même, parce que bon, alors c'est... Admettons, voilà, qu'il en sache beaucoup, qu'il essaie de nous cacher des choses, son histoire, parce qu'il avait l'air d'être très méfiant par le contenu de son armoire. Est-ce qu'il aurait pas... Alors on aurait quand même beaucoup de bol, hein, mais est-ce qu'il aurait pas... comment dire... planqué le Pouchik dans son armoire à picole? Ça me paraît un peu gros quand même. Vous pensez que c'est le maire que- Ah en vrai, il nous a peut-être pas tout dit. Enfin, je sais pas. Parce que vous en pensez? Oui, là, ça va jaser. S'il faut aller, je ne dis pas cambrioler, mais j'ai l'impression que vous voulez prendre des mesures drastiques, monsieur le maire. Ah, c'est sûr qu'à cette heure-là, il dort. Hein. Ah non, je parle de mesures Et drastiques. en ce qui Hein, me concerne, si on passe à mon officine, on peut aussi trouver de quoi l'anesthésier. Non, mais soyons francs. Parfois, quand il y a des mystères étranges, Quand les argenés sont en danger, quand la quiétude des Argenais est menacée, là, c'est plus un conseil municipal que nous sommes. C'est le conseil extraordinaire, municipal extraordinaire. Enfin bref, voilà. Là, il s'agit plus de s'écharper sur des questions politiques, il s'agit de combattre les forces maléfiques. Donc oui, parfois, peut-être des méthodes un petit peu plus... Voilà, ça peut... voilà. catholique. De type, par exemple, droguer et en ce qui cambrioler un concerne- vieil homme. Bon, si c'est pour la quiétude des Ardenais, je ne sais pas. En ce qui me concerne, monsieur le maire, ce qui se passe en conseil municipal extraordinaire reste en conseil municipal extraordinaire. On est bien d'accord. Faut qu'on puisse se faire confiance là-dessus. Oui, enfin, vous êtes bien gentil, mais moi je vais à la confesse, hein. Eh ben, vous confessez pas ça. Oh, voilà, excusez-moi, je ne sais pas pouvoir le faire, hein. Non, mais- Mais vous voulez pas aller droguer l'ancien maire? C'est une blague ou quoi? Vous voulez vraiment faire ça? Ah, moi je Non, c'est une blague. ne sais pas. Non, mais après, on peut en discuter. Pourquoi le droguer? Pourquoi le droguer? Il nous dira mais- rien de plus. Si Mais on non, le mais pas drogue, pour le droguer. Comme ça, il pionce et puis ensuite, on peut fouiller sa chambre. Ah, Et alors, vous voulez fouiller chez lui? Ah, Où il faudrait que l'un de nous le cambriole en toute discrétion, mais c'est quand même une Non, alors attendez, maison de écoutez-moi. retraite. Il y a Il y a peut-être des- un autre moyen de faire sans cambrioler ni droguer. Alors, si vraiment pour la paix des Arzenais, peut-être la dame qui s'occupait de lui, il y a peut-être moyen de le faire sortir un petit peu et puis faire une vérification rapide, hein, quelque chose d'un peu plus indolore. Oui, on peut l'observer alors que lorsqu'il est en sortie. Tout à fait. Voilà, mais parce là, que- il va pas être en sortie. Il reste pas dans sa chambre en permanence, mais il nous faudra quand même craquer son. À cette heure-ci, Très il est dans sa chambre. Oui, mais peut-être qu'on peut le faire sortir sur certains prétextes, que la femme qui s'occupe de lui le pousse, il est en fauteuil roulant. On pourrait peut-être foutre le feu Ah non, pour le débusquer. il faut que je puisse me confesser de... Voilà, il faut... Bon, ouais, je peux me confesser, mais je peux quand même arrondir les angles. Si on met le feu, là, ça va pas le faire. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu... Une autre option serait mais c'est pas vrai. d'attirer son attention. Je lui ai dit que j'aimerais lui rendre visite. Je peux lui rendre visite demain et aller en promenade avec lui dehors et vous laisser. Ah bah, j'ai déjà prévu... fouiller. Ah, mais j'ai déjà pris rendez-vous avec lui demain, pour le coup. Ah, parfait. Mais moi, j'aimerais bien trouver un moyen d'avancer ce soir. Moi, j'en sais rien. En même temps, j'ai la dalle. Vous n'avez pas faim, vous? C'est vrai qu'il a l'air d'aller manger. Et alors? Bah là, il n'y a plus beaucoup de restos ouverts à ce temps-là, hein, je vous avoue. Ah, il commence à être tard, là? Qu'est-ce qu'on se souvient du niveau de sécurité de son. Parce qu'il doit payer cher, non? J'imagine ça doit pas être un truc facile à cambrioler là où il Est-ce est. que c'est au rez-de-chaussée? Est-ce que des trucs comme ça? Est-ce que... Rez-de-chaussée, oui. Après, pour rentrer, vous pensez que c'est possible d'entrer à n'importe quelle heure.
Ouais. par manière d'urgence. Après, dans l'absolu, ce sera difficile d'éviter la réception. Le cambriolage semble compliqué. Peut-être remarque par sa fenêtre, on peut admettre que par sa fenêtre, pourquoi pas, si vous pensez que c'est jouable par sa fenêtre. Sinon après c'est possible aussi peut-être si le maire arrive avec la gendarmerie, voilà. Il a quel âge là? Il a Il a une centaine d'années. 85 ans. Ah, il a- 85 ans. Et comment on sentait son audition? Oui, non, il est pas très en forme. Enfin, il est assez en forme pour son âge. Après son audition, oui, pas folle. Et quand tu disais s'il débarque avec la gendarmerie, c'est quoi? Tu disais pour l'intimider, genre? Non, j'en sais rien, mais vous pouvez rentrer, à mon avis, chez lui avec la gendarmerie sans problème à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est ça que je veux dire. Pour avoir un mandat. Hein. Ça Mais va alors, pas dans ce cas-là, c'est on ouvre le conflit avec lui, alors que Ah bah non, mais moi je... Voilà. si on joue les petits sneaky, on prend plus de risques. Mais Ah bah les sneaky, allons-y, hein. je sais pas ce que vous en pensez. Comment on peut sneaker? Donc, sa fenêtre, elle est au rez-de-chaussée ou pas? Oui. Euh, Sans le maire que quand même expérimenté dans ce genre de choses. écoute, Il aurait rez-de-chaussée? Ouais, il y a un c'est- chien, ouais. combien de gardes? Ouais, cool. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Et- on utilise des méthodes oui, drastiques ou alors. on n'utilise pas des méthodes drastiques? Est-ce que Bah, vous je- avez... écoutez, peut-être que... J'ai peut-être appelé le GAP, hein, voir si quelqu'un de la... de la maison de retraite peut éventuellement le faire sortir quelque temps et nous laisser 5 minutes pour vérifier quelque chose. Voilà, ça peut aussi se faire. Et est-ce que moi je prends mon smartphone et je regarde, j'essaie de retrouver qui était le directeur de la DRAC de Bretagne en 1973. Bah franchement, est-ce que tu le trouves toi? Oui, j'imagine. Oui, si, on le trouve. Je Oui, pense tu qu'on peut trouves le un trouver. nom. Bah si tu trouves un nom, je te l'offre. Maintenant, pour avoir son numéro de téléphone à cette heure-là... Enfin, demander à Carpwick. Le problème, c'est de le faire sortir. Le faire sortir. Bah, le maire là, de sa chambre. C'est pour ça, hein, la solution d'Edmond. Ouais, mais pourquoi ne pas le... Ouais. Je ne sais pas, peut-être faites une petite donation, monsieur le maire, à cette maison de retraite, je ne sais pas. Pourquoi faire? Bah, Il a- écoutez, pour que les employés puissent nous aider dans cette petite tâche. Je ne sais pas. Oui, enfin, Vous après, ne ce donnez serait- pas à l'église, vous pouvez donner à la maison de retraite. comment dire, si quand on s'emploie ce genre de méthode, ce serait bien de ne pas aller engager des prestataires à tout va et de répandre l'information de la même manière. A priori, on est censé être discret. Oui, mais On bon, est capable de c'est- faire, on est voilà. 4, potentiellement, s'il faut faire diversion, c'est peut-être faisable. Edmond, Ah vous oui, pensiez alors, à quelque chose? Edmond? Lucas? Oui, Je vous savais pas, mais à ce point-là, mais ma méthode aurait été de jour, pas en pleine nuit. D'accord. En pleine nuit, pendant son sommeil, je ne vois que les fractions. Et bim. Et en ce qui me concerne, Bon, qu'est-ce que vous en pensez? je serais gêné aux entournures. Je rigolais tout à l'heure sur Oui, moi aussi, bien sûr. la drogue. c'était vraiment Je veux dire- hypothétique, hein. Non, non, mais C'est on pas- plaisante. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. Il a fait ce territoire, et ce territoire, c'est un peu nous, c'est un peu moi. Plus tous ceux qui le veulent. Oui, enfin, Voilà. il a fait ce territoire. Faut voir dans quel état j'ai récupéré Arzon aussi. Hein. C'est de parents, mais bon. Il y en a d'autres qui ont bossé pour ce territoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah après, soit on est pressé, on va ce soir tenter les fractions, soit on va se coucher, hein, et puis on règle ça demain. Quel est le niveau d'urgence? On a sorti le gars Ouais, je on a vais- sorti le boulanger.
Normalement, là-dessus, c'est bon. Moi, je vais contacter la gendarmerie pour qu'ils entourent toute la zone qui est atteinte de fumée de Yellow Scotch of the Police et qui fassent en sorte qu'il n'y ait pas un Arzonnais qui vienne se risquer là-bas, histoire qu'il n'y en ait pas un autre qui se retrouve dans un caillou ou je ne sais quoi. Et ça peut peut-être se faire, non? C'est dommage que les restos soient fermés. McDo, je pense. Attends, je vérifie. Il n'y a pas de Bon, alors, McDo, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, les amis Il se trouve que je connais le patron du McDo, c'est un ami. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, proposition, soit on fait des dingueries cette nuit, soit on laisse passer la nuit. Alors, potentiellement, j'ai le nom du mec, du directeur de la DRAC, qui aurait pu, qui a aussi signé le Tu document. peux essayer de contacter, je suis désolé de te dire qu'il ne te répondra pas à cette heure-là. Non, mais si on arrive à avoir le Demain- numéro, au moins demain, ça peut être peut-être. une piste. Voilà. Ouais. Non, c'est jusqu'à 22h le McDo d'Arzon. Alors, les amis, on y va. Et on va rentrer. Moi, je vais vous déposer. On y va, voilà. Alors, Ouais, parce que je vous propose 2 choix, mais j'ai pas eu une seule réponse. Après, peut-être un 3e choix. Ouais, encore une fois, cambrioler l'ex-maire, moi je ne suis pas sûr que ce soit. Mais qu'est-ce que tu veux faire Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Pas, Marie Châtaigne, une idée, une intention, une idée? Écoutez, je ne pense pas que nous ayons vraiment le choix. C'est vrai qu'il avait l'air de cacher quelque chose. Vous êtes plus pour la... Mais je suis pour lequel qui me permettra d'avoir la conscience plus ou moins tranquille. D'accord. Donc, Edmond, est-ce que... vous en pensez quoi, vous? J'en pense que cet homme mérite le respect. Très bien. A priori, ce qu'on peut faire, c'est laisser passer la nuit, s'assurer que personne ne pénètre dans la zone interdite, et demain, première heure, on contacte le directeur du je sais pas quoi, puis on se prépare un petit truc avec monsieur le maire, où là, on pourra peut-être faire vos méthodes, Edmond. Méthode de Sachant jour. que demain, les crêpes et le pain devraient être là, même si le pauvre monsieur Pierre Le Goff risque peut-être un peu fatigué de sa nuit. Il est libéré, en oui, tout bon, cas. On a rempli si notre demain part les du baguettes contrat. sont un peu rassis, c'est pas grave. Au moins, voilà. Si Pierre est au moins libéré, c'est quand même. Il a intérêt à faire au moins des crêpes. Il faudra. C'est sa nurse qu'il va falloir maîtriser. Ouais. Donc, Bon, je les ramène. pour accompagner tout le monde en Audi. Je les ramène où j'imagine qu'ils avaient un véhicule à la mairie ou chez eux, j'en sais rien. Oui, en tout cas, tu les ramènes. Oui, Ouais. sur le Ok. parking de la mairie. Très bien. Le lendemain matin. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous êtes retrouvé à quelle heure? Je vais me chercher un psy. Alors oui, alors moi justement, avant de rentrer, j'ai justement demandé à la gendarmerie de déployer une zone, une zone interdite. Ok. C'est-à-dire pour empêcher autour du chemin, tu veux dire? Autour de toute la zone où, ouais, effectivement, chemin et dolmen, histoire que les gens s'approchent pas de la zone. Ok. Ok. Voilà, après, Alors le lendemain, vous vous réveillez à quelle heure? Vous vous retrouvez à quelle heure? on peut se retrouver assez tôt, je sais pas moi, 9h à la mairie, un truc comme ça 8h 8h à la mairie. Oui, Ok. ça paraît pas mal. 8h, non, 9h, c'est bien. Ouais, mais toi, t'es jeune, toi, Benoît. T'as besoin de dormir. Je suis pas si jeune, mais 8h. Et vous arrivez tous en même temps à la mairie. Et à la mairie, il y a Manuela qui discute avec Kerpwick. Mhm. Ah, bien. Ouais. Bien, mais pas bien, vous allez voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il N'est-ce pas? Fait. Ah. Oh là là, mais pourquoi c'est toujours à moi de vous raconter les mauvaises nouvelles? Ok, écoute, vas-y, mon petit Kerfouic, je t'écoute.
Bon, vous saviez, vous m'avez demandé de faire un chemin autour d'une zone là que je devais protéger. Oui, pour empêcher les Bon. Arzonnais de passer, oui. Alors j'avais placé des gens au nord, à l'ouest, à l'est, au sud. Les 2 que j'avais placés au sud ont disparu. J'ai plus de nouvelles. On les contacte plus sur leur radio. Ah, C'est quoi, des Voilà. gendarmes? Ouais. Vous êtes allé voir dans le Puis, dolmen? Ah non. Non, on parce est que pas la allé voir dernière dans fois le qu'il dolmen. est disparu, il était incrusté dans un mur dans le Non, dolmen. mais je peux envoyer quelqu'un dans le dolmen si vous voulez. Ouais, mais c'est dangereux. Et bah ouais, c'est des policiers, après tout, c'est leur boulot. Hein. oui, si on l'envoie dans le dolmen, il faudrait pas qu'il finisse dans le dolmen. Quoi. Oui, voilà, c'est un peu le problème, quoi. Vous voulez que j'aille demander à ce que quelqu'un aille voir le dolmen du... Comment il s'appelle le dolmen du Gragnol, c'est ça? Oui, Ouais. alors prudemment, Ouais. vous envoyez 2 agents, pas les plus indispensables. Ah bah dans ce cas, faut que j'y aille. Je vous aime bien, Claire, vous y rester. Ok. 2 agents, vous leur dites d'être très prudents et de faire une vérification très rapide du dolmen. S'ils ne voient rien, Bon. ils ne s'éternisent surtout pas. Très bien. Puis bon, bah s'ils disparaissent, on saura qu'il fallait pas y aller. Ouais. Bon, mais c'était pas tant le pire parce que bon, des personnes qui disparaissent. Bon. Mais on a eu un meurtre. Quoi? Qui ça? Ah, À la maison de retraite. Oh non. Oh non, c'est pas vrai, pas l'ex-maire, c'est une blague. Ah bah comment vous savez, c'est Edwin. C'est Monsieur Putain. Carnet. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, il a été égorgé. Égorgé. Égorgé? Oui, salement, dégueulassement. Vous avez des C'est hommes pas sur bon. place qui Ah bah gèrent oui, l'affaire? évidemment, on en a 2, c'est pour ça que on a plus grand, on commence à être vraiment débordé. Ouais, Hmm. mais on demandera pas d'aide à Sarzo. Hein? Égorgé en forme de U. Ah, alors là, je sais pas, il faut encore que le médecin légiste de Vannes arrive. Après, j'en sais rien, moi j'ai pas vu encore parce que j'aime pas le sang. Euh, J'ai peur du sang. Il Eh est, bien, il est- allons il est- il est sur place. toujours à la maison de retraite là, on peut y aller? Allons sur Ouais. place. On va aller sur place, ouais, on va se rendre sur place. Ouais. Oui, allons-y. Bon, Allons allez. avec Cartus, c'est lui qui Allez, nous donnera, Tout le monde dans l'Audi. Ok, vous partez donc en direction de la résidence, c'est ça? Ouais. Ah oui. Alors, n'oubliez pas, si on peut en profiter pour vérifier ce qu'il avait l'air de cacher, faut pas se gêner. On est un conseil extraordinaire. Oui, on a pris ça en compte, mais. Bah, ça va si être on- très très simple. Oui. Vous arrivez sur le lieu, il y a 2 agents de police qui sont là, qui tiennent le secteur avec un Yellow Scotch of the Police que vous passez. Et certains se disent ah tiens, c'est un truc qu'on fait jamais. Vous avez un peu l'impression d'être dans un film. Hmm. Vous passez, effectivement, vous voyez le corps au sol de l'ancien maire, allongé, avec la gorge vraiment coupée en 2 de manière Oh, mon sale. Dieu. De manière vraiment très très sale. Hmm. Et en face de lui, il y a le meuble d'alcool qui est grand ouvert. Les bouteilles sont tombées au sol, certaines sont cassées. Oh mon dieu. Tiens. Oh mon dieu. Et C'est pas le même sauvage qu'aurait aperçu notre ami Pierre, qui aurait fait ça? Ah, peut-être Et, que c'est le même gars que celui qu'on a vu dans la brume. hein. est-ce Peut-être que qu'il aurait sur le récupéré meuble son- là, est-ce que ça avait l'air d'abriter quelque chose d'autre que des bouteilles? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a un coffret. Il y a un coffret avec oui, il y a une espèce de coffret en velours avec une marque très claire en forme de fer à cheval. Oh, Et merde, Putain, on enculé. le tenait. Ah, vous aviez raison. Eh, vas-y, ouvrez-le. Ah, il est ouvert. Non, il est ouvert, il est vide. Ah, Il est ok. ouvert et vide de son contenu. Ah merde. Fuck. mais, Bon, bah, on s'est fait baiser par le, Et pourquoi par le il- sauvage. mais alors peut-être que ça veut dire que la. Non, si c'est le sauvage, ça m'étonnerait que ce soit par le sauvage, parce que le sauvage, il veut récupérer son... Comment ça s'appelle Fitou Attends. Son- Pouchic, le Pouchic, son Pouchic. Il veut le récupérer. Eh ben. Donc, en admettant qu'il l'ait récupéré, bah ça devrait s'être calmé cette affaire, alors qu'a priori, il y a des gens qui ont disparu.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui s'en est emparé. C'est-à-dire que Peut-être. quelqu'un aurait assassiné le maire pour voler le Pouchik. Bah, Ce serait a priori. je sais pas. Hein. C'est- Parce que si c'est le sauvage, a priori, il est ce qu'il veut et il devrait se calmer. Mais le sauvage et la personne de lumière que nous avons vue sont vraiment deux personnes différentes, nous sommes d'accord. Ah bah non, pour moi, c'est la même personne. non, pour moi, Un mec, c'est la un mec en slip et dépeigné, ça Mm, correspond ouais. à ce qu'on m'avait dit. Hein. S'il vous plaît, un petit peu de respect pour notre Seigneur Pourquoi Jésus-Christ. Bon, mais. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Du Voilà. coup, le sauvage, c'est pas. Oui, non. Mais c'est bizarre, pourquoi il serait. Ce Alors, serait pas lié au sauvage en fait, ce meurtre. C'est forcément. les agents qui sont là vont pouvoir vous apprendre néanmoins que il y a aucune trace d'effraction, que la fenêtre n'a pas été forcée, qu'il y a des caméras de surveillance qui montrent qu'il n'y a absolument personne qui est passé. Ah. Et le temps, pour être très précis, vous laissera dans l'incompréhension parce qu'effectivement, clairement, votre conclusion sera que personne n'a pu rentrer dans cette pièce. Personne n'a pu, à part peut-être Edwin, ouvrir ce truc-là et s'étrangler lui-même. Enfin, s'égorger lui-même, en tout cas. Ça paraît difficile vu la. Mais Il faut qu'on parle à son infirmière. Attendez, les caméras de surveillance, vous parlez de caméras de surveillance, mais on peut les voir? On Ouais. voit le meurtre ou pas? Vous pourrez les regarder et vous voyez très clairement à un moment le... Ah, on est en train de perdre le monde de facile, mais je suis en train de clôturer, vous inquiétez pas, monsieur. Si vous regardez, effectivement, vous verrez les caméras de surveillance et dans son sommeil, vous voyez en fait juste une porte qui s'ouvre, la petite porte du meuble, un coffret qui s'ouvre, mais il n'y a absolument personne. Le coffret s'ouvre tout seul et une forme en U qui s'en échappe et qui sort et qui volette et qui va passer même à travers la fenêtre de manière complètement incroyable, cette forme en U. Et juste avant, cette forme en U va s'approcher du lit et du cou de l'homme qui dort dans la pièce et l'égorger. Cette espèce de pièce de cuivre vient vraiment le découper comme ça et du sang qui monte et vous voyez... En fait, vous ne voyez même pas juste Edwin mourir dans son propre sommeil. Et elle est en lévitation, Et là Oui, tout à D'accord. fait. Et elle disparaît. Des Alors, caméras. Ça, c'est pas banal. Non, c'est même carrément flippant. Et bien, écoutez, ça sera pour moi la fin de ce scénario sur un semi-échec, on va dire en tout cas, même si la pièce en elle-même est revenue, mais avec des conséquences assez dramatiques, comme vous pouvez le comprendre. Il fallait réagir un petit peu plus vite, effectivement, que d'attendre la nuit, je ne vous le cache pas. Voilà, hein, n'est-ce pas? C'était un petit peu plus urgent parce que la figure revenait. Donc les conséquences seront multiples, notamment la mort de cet ancien maire dans des circonstances inexplicables pour vous, qu'il faudra peut-être expliquer pour le reste de la population. Oh oui, surtout qu'on Ouais. y était. N'est-ce pas? Oui, surtout que vous y étiez la veille, effectivement. Donc ça sera sans doute quelque chose à voir. Et puis voilà, même si Manuela a très bien géré ses dossiers, hein, donc enfin ses dossiers, c'est en tout cas la gestion des pompiers et des différents plombiers qui sont venus sur le site. Mais ce mystère étrange est plus ou moins classé avec une semi-défaite, je dois dire. Voilà. Qui n'est pas le punching. Non, mais voilà, on a eu un cas de conscience. Est-ce qu'on allait passer une barrière ou pas? Bouffer au restaurant. Non, mais est-ce qu'on allait faire des trucs sombres ou pas? On a décidé de pas le faire. Voilà, bah, Il y a eu- coup, pour info, faudra je qu'on ne vous ai pas apprenne. pris, je ne Exactement. vous ai pas pris tout à fait en traître quand même sur l'idée qu'il y avait une certaine urgence, notamment sur le jeu. C'est Bah, sûr. alors, c'est pas facile, mais sur le jeu du personnage dans le Oui. comment dire voilà, dans la fumée, qui vous a fait comprendre sans doute que c'était un petit peu urgent. Et puis il y avait différents autres éléments, mais voilà. Oui, oui. Trop J'ai envie de vous marrant. dire.
Non, c'est cool. Après, voilà, juste, effectivement, on aurait mieux fait de faire les, les chacals, de faire les ouais, aventuriers la nuit Ouais. et tout. Après, bon, bah, on le rate, c'est pas grave non plus, tu vois. Et au Après, contraire, on nos va- nos on verra pour la persos prochaine apprendront de Bien leurs sûr, erreurs bien aussi. sûr. Effectivement. Alors par contre, ça pour le coup, vous avez eu pas mal d'indices sur le fait qu'il y avait quelque chose dans dans ce meuble. Non, oui. 2-3 personnes ont eu Mais l'info en- différente. En vrai, j'ai sacrifié ce truc pour des raisons personnelles. Oui. Mais tout à fait. Mais bon, voilà, le but c'était ça effectivement, et on va peut-être voir ça maintenant. Effectivement, faut que je. Ouais, ouais, ouais. Je vous propose qu'on fasse juste le passage d'XP, comme ça vaut mieux le faire à la suite. Ça permet de débriefer en même temps un petit peu sur les trucs. Personne n'est à 0, donc ça c'est bon, on n'a pas de problème. Vous pouvez resetter vos points de vie, mais vous n'en avez pas perdu. Personne n'a perdu. Non. Non. Trop bien. Super. La sympathie des Arzonnais. Alors, j'ai quand même 2 ou 3 petites choses qui vont bouger un petit peu ça. Donc bien gérer l'ultimatum de Madame Brunet, Edmond de Facile, je pense, qui a bien géré ça, puisque effectivement il a libéré Pierre Le Goff avant la fin de la journée. Donc ça c'est très bien. Le gap, c'était quoi encore, Foucal, le gap? C'était le groupe d'animation paroissiale. Et alors, il devait faire quoi déjà? Ah bah, c'était s'assurer que les gens qui avaient des problèmes avec leur plomberie puissent disposer Ah oui. de tout Moi le déjà, confort ok, moderne. c'est ok. Le message Brunet, Lucas parlait, Edmond. Ah oui, ok, on va voir ça. Ok. Donc, ok, j'ai pas de truc à vous faire diminuer. Donc, ça, c'est super. Sympathie, personne n'est à 0. On est d'accord. Et sur les points d'XP, alors c'est simple. Vous allez pouvoir noter chacun ce que vous avez. 5 points d'XP pour la participation au scénario, ça c'est tout le monde. Donc, tout le monde a 5 points, ça c'est sûr. Même Marie Chantal, putain. Marie Châtaigne. Marie Châtaigne qui pourra éventuellement revenir un jour avec ses 5 points en plus. Alors, la compréhension personnelle du mystère, ça c'est un peu à vous de voir. Moi je dirais qu'a priori vous étiez plutôt sur des zones d'ombre, étant donné que vous n'avez pas compris qu'il fallait aller vite. Oui, il y avait des zones Non, d'ombre, mais forcément. oui, mais on savait que c'était une histoire de couronne et que l'autre il réclamait sa couronne quand même. On savait qu'il manquait. Ça, c'est vrai. Et que a priori ce gros connard d'Exmer il l'avait. Mais est-ce que tu avais l'idée qu'il allait sans doute que le chemin en fait... Alors si vous regardez, ah oui, parce que j'ai oublié de montrer ça effectivement, mais si vous continuez le chemin dans la forme qu'il a, il se dirige vers la résidence. Ah, waouh. La résidence. La résidence du vieux. L'EHPAD là, ouais. D'accord. L'EHPAD. Ah oui, parce qu'en allant vers le dolmen, il y avait le gars qui nous arrêtait, mais si on partait dans l'autre sens, ça continuait en fait. Non, en fait, t'es parti du domaine, t'allais dans la direction, mais lui était juste au milieu pour bloquer. Après, dans l'absolu, ce chemin qui était dessiné sur la carte, si tu le continues, il va jusqu'à la résidence. Ah, ok, bien. Donc c'est ça aussi qu'il fallait... Bon, bien sûr, c'était très compliqué, mais essayer de comprendre pour savoir qu'en fait, il partait du dolmen pour se diriger vers le truc, et qu'en fait la nuit lui a permis de faire la première partie du chemin et la continuité lui aurait fait arriver. Donc c'est à vous de voir. Si vous mettez 3 points si vous pensez avoir compris totalement le mystère, et 1 point si vous pensez l'avoir compris avec quelques zones ombres. Ouais. Ensuite, est-ce que c'est un succès total, un succès partiel ou un échec? Parce que vous auriez pu réussir sans comprendre tous ces trucs là. Ça pue un peu l'échec, non? L'échec, ouais. Bah, l'autre il est mort hein, quand même. Ouais. Bah, je sais pas. Ouais, c'est un échec quand même. Hein. Ouais, Ah, non, ouais. je réfléchissais. Il y a Pierre Le Goff, mais Pierre Le Goff était pas si compliqué que ça. L'action d'intérêt arzonnais. Alors, chacun votre tour, vous pouvez dire si vous pensez avoir fait une action, la plus haute action pour le peuple arzonnais. Est-ce que, vous pensez avoir fait quelque chose d'héroïque, quelque chose de très bénéfique, ou quelque chose de sympathique pour Arzon? Bah déjà, le fait de sauver le mec sans attendre et en ignorant les considérations de... Ah oui, de machin. C'est ça peut-être qui peut... Pardon, excusez-moi, mais t'as raison, toi. Le truc d'inscription au patrimoine et que vous ayez niqué le truc. Bah ça, ça pour le coup, c'est plutôt héroïque. Ok, je vais pas vous compter le bénéfice, mais il y a forcément 2 ou 3 personnes qui râlent.
Oui, alors bah, ça, là, oui, c'est ça, évidemment, mais pour le coup, je trouve ça, enfin, genre, Ok, t'es face au truc typique du genre, ah Alors, non, faut pas ça y doit toucher. être personnel. Donc personnel Mm. pour moi, si quelqu'un parle de cette libération, c'est soit Georges Benoît, soit Edmond de Facile, et en l'occurrence, c'est Edmond de Facile qui a libéré la bouche et Georges Benoît qui a libéré le corps. Non, moi, rien de particulier, je pense. Hein. C'est pas toi qui as géré quand même les pompiers? Bah, si, enfin, après, tu sais, c'est pas des actions dingues, mais tu sais, tu demandes des trucs bien, mais tu dis, tiens, il faut amener ça là, c'est Pour pas un moi, truc c'est particulier. suffisant quoi. pour avoir un très bénéfique. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tu avais un groupe de personnes et tu as géré cet appel à Manuela. Ça marche. Du coup, ça fait combien de Plus 2 points? 2? ici. Plus 2, Là. t'en mets pour nous aussi du coup? Alors, bah non, pour les autres, vous avez pas géré ce truc-là. Il faut que ça soit personnel Non mais oui. et votre plus haute action pour l'intérêt arzonnais. Voilà, Bah, je j'ai passe. été Hervé Carleschwer. Pour moi, Georges Bah oui, Benoît avec voilà, la libération de Déterrer, Pierre Le Goff, déterrer ou aider un artiste à en devenir arzonnais aussi. lequel? Important, bah Nicolas là, Nicolas de Muel là. Ah oui, Ah, c'est bah, vrai c'est qu'il pas, il lui un fait, trimestre il lui fait sur sauter son Un URSAF. petit trimestre d'URSAF. Ah oui ouais, bah ça est-ce c'est que très c'est bénéfique ou c'est sympathique? bénéfique. Moi, C'est je du- dirais ça, très c'est- bénéfique pour Pierre Le Goff. Je dirais que c'est du et pot de vin, sympathique ouais. pour l'autre. Ok. Donc moi je dirais très bénéfique, mais c'est plutôt côté t'as aidé à libérer Pierre Le Goff. Donc ça c'est plus Très bien, deux. très bien. Et Edmond, il y a On en la. prend qu'un, en fait. Moi, Yes. j'ai quand même fait le bilan des impacts pour les Bah, il y a, commerçants ardennais. il y a la boulangère que t'as un peu Non, gérée la aussi. boulangère c'est sûr, très bénéfique pour la boulangère. Plus 2. Non, pour moi c'est le plus haut. Ça. Tu vois par exemple. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez un peu comment j'imagine le truc. Ok. Moi pour moi, t'avais un ultimatum, t'as répondu. Plus 2. Ok. C'est pas sympathique, c'est pas héroïque, c'est très bénéfique pour quelqu'un d'Arzon. Donc plus 2. Ok. Et Marie Chantal, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Écoute, j'ai répondu aux besoins des administrés en leur proposant les services de la paroisse, mais plus important, et là-dessus, pour Arzon, je pense pas qu'il y ait quelque chose de mieux. C'est que là, je vais pouvoir prêcher un petit peu ce qui s'est passé en parlant de l'apparition de Jésus-Christ et de la procession de nuit, et qui va faire d'Arzon la nouvelle capitale du pèlerinage mondial. Au moins breton. Alors, ce que je te propose, c'est que parce que ça peut être héroïque. Ouais, ouais. Con. Alors, mais si ça va au bout, c'est héroïque. Ouais, mais le truc, c'est que c'est pas engagé encore. Il faut que j'en parle à la paroisse. Moi, c'est pour ça, je mettrais 3 points entre parenthèses. D'accord. Ouais. En fonction de ce qui se passe la prochaine session où tu nous rejoins, Marie-Chantal, si tu as envie, bien sûr, et tu auras un +3 en fonction de ce que tu as géré depuis, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais sursis. ça me semble bien. 3 en sursis. L'objectif secret, il est temps de... Alors, pas forcément de tout dévoiler l'objectif secret, mais en tout cas, au moins de dire s'il est réussi et pourquoi il est réussi ou pourquoi il est pas réussi. Alors, on commence par Georges Benoît, pardon. Ouais, Marie alors moi, Marie il est pas réussi, mais j'aimerais le garder en l'état comme ça. Ok, bah, ça me semble très bien. Très bien. Parce On en parle pas que plus. mais Ah ouais, on en parle voilà, plus. j'aurais un truc RP à faire avec notamment Riton, je Hop. pense. Ok. Edmond de Facile. J'ai du mal à savoir s'il est réussi. Je dirais plutôt, il est tenté du moins. Ouais. J'ai du mal à savoir ce qui gagnait la. Alors, moi, le je reste. dirais. Moi, je dirais. Dans la mesure où il est mort, c'est pas foufou. Ouais. Je dirais. Voilà. Oui, parce que Mais je crois qu'il est. l'objectif, c'était une récupération politique quand même. Ouais. Je pense que ça va être compliqué. Ok. Bon, bah, Ça sera plus facile la prochaine fois. Carleschwer. Alors moi, je dirais à moitié. Enfin, ça dépend de comment ce que je comprends. Soit c'est raté, soit c'est semi-réussi. Ouais. Non, ça, Parce Soit en fait, c'est. Alors, soit c'est en gros, réussi, j'ai soit c'est- 4 points dans la mission avec valeur de réussite et il y a un des points qui est pas bon.
mais les autres sont bons. Attends, je vais regarder. Le deuxième point n'est pas bon, ça c'est clair. Ouais. Le reste est bon, donc je sais pas comment. Et bah, du coup, pour moi, c'est. Ah ouais, non, mais c'est pas bien mon truc. Moi, je te mets 1 point. D'accord. Et honnêtement, Ouais, faut que je revoie les trucs. le maire là, quand je vais être honnête, quand j'ai demandé si j'entendais la conversation, Ouais. je m'étais dit si j'entends la conversation, je vais réfléchir à peut-être écourter la vie de ce garçon, d'une manière ou d'une autre. De Edwin. Oui, du vieux. Et le lendemain, j'apprends qu'il meurt. Donc intérieurement, j'ai eu un petit soulagement. Je dois l'admettre. C'est vrai que j'en ai pas reparlé, mais il y a ça, ouais. Intéressant. Je le note pour plus tard, pour un plot twist, un peu plus tard. Moi, je mettrais 1 parce que, en réalité, il a essayé et tout, et il s'est trouvé que même pas que toi. Voilà. Ouais, non, mais ok, Voilà. ça marche. 1 point. Et enfin, vous gagnez 2 points si vous êtes capable de bien me citer un moment où vous avez eu une scène marquante de XP, de RP que vous avez géré particulièrement, alors sans forcément. Et après, ça peut même être les autres qui parlent à la place d'eux. Vous voyez, ça peut même être intéressant. Ça, à la limite, on peut faire ça comme ça. Par exemple, Marie Châtaigne, est-ce qu'il y a une scène marquante Ah bah oui, de RP? le Christ là, c'est la cinématique, c'est une cinématique de Diablo 4, je vais te l'envoyer. Ah oui, L'avancée avec le truc. Ah, la meuf qui arrive en mode c'est Jésus et tout, c'était formidable, moi j'ai trouvé. Ouais. Ça me va très très bien. Donc plus 2 XP pour Marie Châtaigne. Georges Benoît. Oui, j'ai convaincu l'autre con là de le libérer la bouche. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était mal barré, déjà, effectivement. Il avait l'air un peu casse-couille. Hop, c'était assez rigolo parce que du coup tu promets une récompense à un mec, du coup ton pote il le prend mal et tout. J'ai trouvé ça assez marrant. Ouais, Ça, c'était drôle. Ça me va très bien aussi pour ces 2 Une XP. scène de corruption syndicaliste, c'était parfait. Ouais, si c'est bien. Effectivement, le truc de genre il propose à l'un et il est obligé de le faire à l'autre, ça m'a fait rire. J'ai bien aimé jouer ça. Très bien. Edmond de Facile. Pour moi, il y a pas mal de moments où, enfin, dans le global, Edmond le Facile, il était bien expressif. Ouais. Qu'est-ce que t'as Ma haine pour le communisme a été assez visible. Oui, c'est vrai. Ouais, mais en dehors de ça, le côté dentiste était aussi très intéressant. Tu l'as très bien joué. Intéressant. Ouais. Tu as perdu au bout d'un moment, mais le début était bien. Oui, j'aime bien le dentiste. Surtout quand tu fais des trucs de dentiste et tu dis ça, je l'ai appris au golf. J'aime bien ce côté-là. Oui, c'est le jeu. Au final, c'est que avec le golf que tu apprends des trucs. Voilà. Et au-delà de ça, il y avait quand même pas mal d'interventions qui étaient très cool, mais, très ponctuelles, mais très cool de sa part, j'ai trouvé. On prend pour les 2 XP, c'est les petites récompenses de fin, les 2 XP, voilà. Et Hervé Karleschwer, petite scène ou une ou 2 scènes marquantes. Ouais, je pense le stand-off arzonnais là, où ils sont là, il tient la porte de l'armoire et l'autre menace de révéler des trucs, là c'est tous les deux, c'était très bien joué. C'était très drôle. Ah oui. Tu sentais qu'il y avait une truc qui montait en pression là, et ça c'était vraiment très drôle, tu vois. Alors moi j'ai galéré sur cette scène, j'étais en panique, hein. J'étais là, mais arrête. On n'est pas dans Ressac de Brincelidou où c'était encore plus tendu sur ce genre de choses, mais j'ai retrouvé un peu la même tension. Ah, genre je sais que je sais des trucs et je sais que tu sais des trucs. Ouais. Très bien. 2 XP pour tout le monde, ça c'est le petit cadeau, c'est plutôt pour souvenir. Est-ce que quelqu'un arrive à 10 XP? Je suis à 11 moi. Eh bah écoutez, alors dans l'absolu, vous avez 2 choix comme c'est noté ici pour finir. Soit vous pouvez faire monter 1 dans une caractéristique de base, ou soit pour 2 XP, vous faites remonter de plus 1 votre score de sympathie. Attention parce que je précise quand même que votre score de sympathie, s'il arrive à 0 à un moment donné, votre personnage devient injouable et viré du conseil municipal. C'est arrivé dans différentes villes bretonnes que je ne citerai pas, où par exemple tous les membres du conseil municipal partent un par un pour diverses raisons et il n'y a plus personne et donc il y a des élections anticipées. Donc ça arrive. C'est classe. Ou sinon tous les candidats coulent dans un bateau. Oui, ça c'est vrai que c'est une autre possibilité. Enfin quasiment tous les candidats. Quasiment. Quasiment. Allez, j'augmente.
Je vais lancer le générique. Merci beaucoup pour tout le travail, Mathis. Impressionnante quantité de travail pour ce résultat. Merci beaucoup. Oui. Carrément. Merci beaucoup. Incroyable. Et ainsi se termine le premier scénario de Arzon, mystère étrange au conseil municipal. La semaine prochaine, nos joueurs plongeront dans un nouveau mystère dans lequel ils devront régler une dette millénaire de la ville et d'étranges personnages. Vous repartez à l'hôtel, Monsieur Nupius. Il lève juste sa canne en partant. Ça doit vouloir dire oui. La suite, donc, dans le deuxième scénario, Poisson qui s'en dévie. Que la quiétude des Arzonnais est menacée. Le conseil municipal extraordinaire est convoqué. Arzon, mystère étrange au conseil municipal. Arzon, car parfois il se passe des trucs pas banals. Y'a qu'un autre joueur en place depuis 50 ans. Un Parisien qui a su gagner le vote des mamans. Un peu plus à droite qu'Éric Ciotti. Il n'est pas prêt de lâcher sa mairie. Un peu lâché CI, il est le président. Il a dans la poche les commerçants. Edmond est facile qu'on appelle la girouette. À fond pour Macron jusqu'à l'heure de la sieste. Et puis à la poste, il y a Georges Benoît. Dans les manifs, on n'entend que sa voix. C'est le dernier des cocos. Au maire en place, il ne fait pas de cadeau. Arzon, mystère étrange au conseil municipal. Arzon, car parfois il se passe des trucs pas banals. Le maire et ses opposants politiques s'associent pour déjouer les plans maléfiques. Car Pouic va-t-il diriger la gendarmerie? Georges lâchera-t-il l'œuf qu'il a choisi? Edmond retrouvera-t-il ses doigts évanouis? Qui a raflé la portière de l'Audi? Manuel la classera ses dossiers interdits. Arzon, mystère étrange au conseil municipal. Arzon, car parfois il se passe des trucs pas banals. Pas le temps de finir le pastis au vieux puits. Ils sont là pour régler tous les ennuis. Tous les ennuis. Arzon, mystère étrange au conseil municipal. Arzon, car parfois il se passe des trucs pas banals. Le maire et ses opposants politiques s'associent pour déjouer les plans maléfiques. Arzon, mystère étrange au conseil municipal.